Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de cette cinquième étape et de ce chrono. Entre quand, tout simplement un chrono épique où il y aura eu beaucoup de choses à dire, il y a quand même pas mal de choses à dire, hein. Franchement il y aura eu pas mal de mouvements au niveau du classement général, on y arrive tout de suite. Et on commence évidemment avec Remco Evenepoel, hein. On va pas parler des autres coureurs, on va pas se mentir, même si on peut évidemment notifier le gros chrono de la part de Luc Plap, évidemment d'Eduardo Affini aussi, très gros chrono. Mais évidemment, on est obligé de parler de Remco Evenepoel qui s'impose sur ce chrono, sans grande surprise, hein, j'ai envie de dire. On savait qu'il serait très fort, ouais, bah, il prend pas mal de temps à notamment Jonas Vingegaard, un petit peu moins à Tadej Pogačar, seulement 16 secondes d'écart, mais un très gros chrono de la part, du Belge qui, n'a pas déçu aujourd'hui, qui va chercher une nouvelle victoire d'étape sur le Tour de France. Ça va lui permettre de se remettre en confiance, évidemment. C'est vrai qu'il était peut-être pas en grande confiance depuis le début de ce Tour de France avec, tout ce qui s'est passé, sur les derniers mois, notamment, avec ce Dauphiné où il a pas été très performant. Voilà, il a besoin de reprendre en confiance le Belge et il m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant voilà, faut attendre de voir ce que ça va donner en haute montagne, mais j'ai bon espoir pour je crois en lui pour la suite maintenant. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu en mode: «Bon, bah, voilà, Remco, ça va être compliqué», mais pour un podium au général, ça me paraît plus que jouable et est-ce qu'il est capable d'aller chercher une 2e place au général? Ça me paraît un peu plus compliqué, mais sait-on jamais. Voilà, on a quand même parlé de Remco Evenepoel parce que c'est le vainqueur du chrono, mais évidemment le plus gros sujet de ce chrono, c'est la bataille entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Et oui, hein, évidemment, on attendait énormément les deux coureurs sur ce chrono, et c'est Tadej Pogacar qui l'emporte évidemment au classement général, hein, qui prend d'ailleurs le maillot jaune. Le Slovène aura été vraiment époustouflant sur ce chrono. Il avait dit, hein, qu'il s'était énormément entraîné en chrono depuis le Dauphiné, où il avait vu qu'il avait quand même quelques lacunes. Et bien là, il prouve, hein, qu'il est, plus qu'au niveau sur un chrono tout plat, hein, il faut le préciser, un chrono complètement plat, où tout simplement, eh bien, il ne perd que 16 secondes sur, Remco Evenepoel, spécialiste, quand même, du chrono, hein, il faut rappeler, champion du monde, champion olympique. Voilà, un Tadej Pogacar vraiment ultra impressionnant, qui a vraiment été super fort et qui, bah, assomme, un petit peu le Tour de France à l'heure où on parle évidemment, hein, on va pas se mentir, il a pris beaucoup d'avance au classement général, notamment sur Jonas Vingegaard. Il a fait un chrono sensationnel et alors beaucoup de gens vont commencer à dire que, voilà, Pogacar, bah, a déjà gagné le Tour de France. Je peux comprendre, honnêtement, je peux comprendre. Je me suis un petit peu dit la même chose d'ailleurs à ce moment-là. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus après, mais attention, hein, évidemment, je tiens à rappeler quelque chose. Tadej Pogacar est en grande forme sur le Dauphiné. Alors c'est vrai qu'il est en forme toute la saison, vous allez me dire, mais il était en très grande forme sur le Dauphiné. Il est encore en grande forme à l'heure où on parle. Mais attention, le Tour de France, c'est 3 semaines et est-ce qu'en 3e semaine, il sera à la même forme? Ça, on ne le saura qu'en fin de 3e semaine, mais attention, Pogacar est peut-être en forme trop tôt. J'en ai déjà parlé avant. C'est le seul truc qui nous fait garder espoir évidemment, mais je pense que Pogacar n'a pas encore gagné le Tour de France et qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ce Tour de France. Et évidemment, pourquoi est-ce que je parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que Jonas Vingegaard s'est fait, botter les fesses, il y a pas d'autre terme. Il s'est fait arracher complet sur le chrono. Il perd 1 minute, 13 au classement général sur Tadej Pogacar. Il a 1 minute 13. Il a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Il finit dans les temps de Roglic. Il finit même pas dans le top 10 de cette étape. Il ne finit même pas dans les temps de Joao Almeida, de Matteo Jorgensen, je crois. Donc, compliqué, hein, pour Jonas Vingegaard quand même. Il faut le préciser, il finit même derrière Bruno Armira et Kane Vauquelin. Alors, sachant que bon, Bruno Armira et Kane Vauquelin font 3 et 4 du chrono, ce qui est une super perf, pardon, pour nos Français. C'est vraiment une très grosse perf. Mais ouais, Jonas Vingegaard évidemment qui a été très décevant aujourd'hui et c'est peut-être le coureur qu'on attendait le plus aujourd'hui finalement, Jonas Vingegaard. J'en avais parlé dans la vidéo d'hier, je pensais qu'il serait maillot jaune ce soir. Bah, je me suis complètement planté, hein, il faut dire les choses. Je me suis complètement planté, je l'ai surestimé sûrement. Maintenant, voilà, j'ai vu pas mal de trucs sur les réseaux évidemment, après avoir posté la vidéo hier, où je voyais voilà, ça va être trop bien, 3e semaine, Vingegaard Pogacar, il va y avoir une vraie bataille, ça va vraiment être serré entre les 2. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Bah, c'est bon, bah, le tour est plié. Voilà. Je comprends, honnêtement, je comprends. Je me suis un petit peu fait la même réflexion où j'ai vu que, au moment où j'ai vu que Vingegaard était complètement aux fraises, puis après, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, bah, attends, Tour de France, c'est 3 semaines. Il peut se passer beaucoup de choses en 3 semaines. Évidemment, je parle des chutes, mais pas que. On a déjà vu Tadej Pogacar craquer dans le passé, hein. Je me rappelle notamment en 2022, au Granon, où il a craqué. Alors certes, évidemment, il y avait une équipe haute pour Jonas Vingegaard, notamment avec un super Wout van Aert, un Primoz Roglic évidemment qui est beaucoup plus fort qu'un Jorgensen actuellement.
C'est vrai, c'est vrai. Tadej Pogacar avait pas la même équipe qu'il a aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, il a une équipe, faite, taillée pour la montagne. Mais attention, on le sait, il peut se passer beaucoup de choses sur le Tour de France. Rien n'est terminé. Je me rappelle aussi en 2022 où Pogacar gagne à la Superplanche des belles filles. Et je me dis, bon voilà, moi aussi, j'étais comme vous à l'époque, hein, le Tour de France s'est plié. Pogacar a gagné, puis finalement, retournement de situation, c'est finalement Vingegaard qui s'impose. Donc, on n'est jamais à l'abri. Oui, Vingegaard, ça va être compliqué, bien évidemment, mais il va falloir qu'il tente. De toute manière, il a encore 2 semaines et demie pour tenter. Il a encore beaucoup de choses à tenter. Jonas Vingegaard, il a une presse au général. C'est vrai que ça fait loin. Je comprends la déception de beaucoup parce que tout le monde s'attendait à avoir une grosse bataille entre les deux. Et là, c'est vrai qu'il prend une vraie claque, hein, Jonas Vingegaard. Il va faire énormément confiance. Et c'est peut-être ce qui m'interroge le plus pour la suite, c'est la confiance de Jonas Vingegaard. Après l'étape qu'il avait fait hier, je m'étais dit bon bah voilà, franchement après le chrono, enfin après l'attaque de Pogacar dans la montée et le fait qu'il puisse suivre, qu'il se retourne en se disant bah je craque, puis qu'il revienne, la merde il est revenu sur Pogacar, bah, je me dis stop, c'est trop. C'est trop. Je pense que Jonas Vingegaard a un problème au niveau du mental. Je pense qu'il craque trop facilement mentalement. Il a besoin d'être en confiance. En plus, bon, ouais, il est sorti médiatique aussi de sa femme qui dit que la Visma ne prend pas assez soin de lui. Bah là aussi, je trouve que c'est pas non plus très habile de la part de la femme de Jonas Vingegaard. Alors voilà, c'est mon avis, hein, mais je trouve que c'est pas très intelligent de faire ça au moment du Tour de France, que tu peux le faire après le Tour de France. Peu importe ce que tu penses. Surtout qu'on va pas se mentir que Visma Leasebike joue le Tour de France chaque année que pour lui. Hein. Voilà, il dit ouais, faut tout jouer pour Vingegaard, bah, c'est toujours le cas, ça a toujours été le cas. On doit toujours jouer du côté de la Visma pour Jonas Vingegaard et pour personne d'autre. C'est le grand leader de cette équipe et ça ne changera pas d'ici la fin de ce Tour de France, sauf s'il chute évidemment. Mais non, Jonas Vingegaard est très bien entouré normalement et c'est vrai que ces sorties médiatiques de la femme de Jonas Vingegaard ne sont peut-être pas ce qui arrange le mieux aussi Jonas Vingegaard d'un point de vue mental. On sait que son mental était déjà fragile avant. On a notamment vu, notamment dans la série Netflix, hein, alors certes Netflix aime bien montrer certaines facettes, c'est vrai, mais il y a une part de vérité là-dedans et je pense que Jonas Vingegaard mentalement est assez fragile sur ce genre de choses et qu'il a besoin de prendre en confiance. Mais je suis pas non plus ultra inquiet pour la suite. Alors oui, certes, il a pris une grosse claque, il est 1 minute 13 maintenant. Là où j'attends le plus Jonas Vingegaard, c'est haute montagne. Est-ce qu'il sera capable d'aller battre Tadej Pogacar? C'est un peu la grande question. Ça va être dans la tête, tout simplement. Maintenant, on va voir ce que ça donne pour la suite. C'est vrai qu'à l'heure où on parle, bah, c'est vrai qu'on a l'impression que le Tour de France est plié. On va pas se mentir. Mis à part un miracle, je vois pas comment Jonas Vingegaard pourrait gagner. Je vois pas comment Remco Evenepoel pourrait gagner. Il est vrai que bah, Tadej Pogacar a clairement pris une vraie option sur le Tour de France, mais je l'ai dit, je le répète, le Tour de France c'est 3 semaines. Rien n'est joué. Il peut toujours se passer plein de choses dans le Tour de France. On l'a vu hein, avec Jesper Philipsen qui a dû abandonner sur une chute. Il peut tout se passer, un craquage de Pogacar, on l'a déjà vu par le passé, je le répète encore une fois. Même si c'est vrai qu'actuellement, on va pas se mentir, tous les fans de cyclisme bah, se disent que le suspense c'est fini pour la victoire finale. Maintenant, je relativise aussi pour vous et même pour moi en vrai, hein, parce que je vais pas vous mentir, je pense que le général est plié, même si, attention, 3 semaines. Mais il faut se rappeler aussi qu'il n'y a pas que le général, il y a le meilleur grimpeur, il y a le maillot vert. Alors vous allez me dire, ouais, mais Pogacar il est en tête partout. Il va faire une dinguerie. Je tiens à rappeler qu'il y a des victoires d'étape pour les Français aussi, qu'on n'a pas encore vues, malheureusement, et que j'espère voir. Donc on a encore le temps de vibrer devant le Tour de France, et il y a encore un intérêt à regarder la course, surtout comme que je l'ai dit, je le répète. Là, le Tour de France, c'est 3 semaines. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà, on va quand même revenir un petit peu sur la performance de nos Français. Alors Bruno Armera est 4e, très très grosse performance de la part du Français, et puis surtout Kevin Vauquelin, 5e du chrono, qui passe 3e au classement général, qui peut être content de lui, franchement, un chrono sensationnel de la part du Français, qui, eh bien c'est vrai, hein, franchement, montre bah, de quoi il est capable, et il est en train de faire un gros gros Tour de France. Et bah franchement, je pense qu'il faut qu'il change d'équipe, hein. Franchement, il faut vraiment qu'il se barre, qu'il aille ailleurs, Kevin. Un chrono énorme. Il va prendre en confiance. C'est un gars que j'aime beaucoup. Franchement, il fait des choses que peu de coureurs sont capables de faire. Il a un mental d'acier. Et ouais, non, franchement, c'est impressionnant. Et j'ai hâte de le voir pour la suite de Tour de France. Je pense qu'il va claquer une étape. Et bon, top 10 au général, c'est pas son objectif, je pense. Mais il en est tout capable. On verra dans la haute montagne. Hein. Je pense pas que ce soit un vrai objectif pour lui. Mais non, Kevin Vauquelin qui m'inspire confiance pour la suite. Et notamment pour des courses comme Liège-Bastogne-Liège. Voilà, en tout cas, on va quand même passer au maillot jaune. Et oui, Tadej Pogacar prend le maillot jaune à Mathieu Van Der Poel, qui n'aura pas eu son mot à dire sur ce chrono, évidemment. Pogacar prend le maillot jaune pour la première fois sur ce Tour de France 2025. Voilà,
5e étape, maillot jaune pour Tadej Pogacar. Est-ce que c'est fini? Bon, on le verra après, on va voir. Maillot vert, c'est pour Tadej Pogacar. Maillot meilleur grimpeur pour Tadej Pogacar là aussi. Et évidemment, on pense, pour les fans de cyclistes, un peu tous à la même chose. La suprématie sur le Tour, gagner le maillot jaune, le maillot vert et maillot meilleur grimpeur. Seul un coureur l'a fait dans l'histoire, c'est Eddy Merckx qui l'a fait. J'ai plus la date exacte, je sais plus 72, 74, 76, je sais plus 75, je sais plus, je me rappelle plus des dates. Je me rappelle plus, mais en tout cas, ouais, Pogacar qui a bien les 3 maillots. Bon, est-ce que pour le maillot meilleur grimpeur, est-ce que pour le maillot vert, c'est déjà plié? Je sais pas, honnêtement, non. Évidemment que non. Mais c'est vrai que quand on regarde les profils d'étape, si veut que Pogacar fasse cela, c'est possible, c'est faisable. Pour une et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup d'arrivées au sommet qui rapportent pas mal de points quand même au maillot vert, même si c'est pas 50 points, ça rapporte des points. Et si Pogacar gagne beaucoup d'étapes, il en est capable. Alors attention évidemment, Milan peut gagner pas mal de sprints, mais le problème c'est que face à Jonathan Milan, il y a aussi Tim Merlier qui est capable d'aller gagner. Donc cette bataille entre Milan et Merlier peut faire les affaires Pogacar. Maintenant Pogacar rentre sérieusement dans le jeu du maillot vert, hein, il faut le dire. Il rentre dans le jeu du maillot vert. Même grimpeur évidemment, il est plus que dans le jeu, hein. Surtout s'il gagne l'étape de montagne. Donc on va voir pour la suite, mais ouais, Tadej Pogacar, c'est vrai qu'il fera pas grand coup ce soir à tous les niveaux. Et oui, au maillot blanc, c'est Remco Evenepoel qui passe devant Kevin Vauquelin. Attention, l'écart entre les deux hommes est très serré, et pourquoi pas Kevin Vauquelin pourrait reprendre ce maillot blanc demain sur l'étape. Franchement, ça pourrait être intéressant. Alors aujourd'hui, au moment où la vidéo sort, évidemment, mais ouais, pourquoi pas un Kevin Vauquelin en blanc, ça pourrait être intéressant, et j'aimerais bien que ce soit le cas, évidemment. Voilà, Remco Evenepoel qui prend le maillot blanc, qui passe deuxième du classement général aussi, et une belle bataille s'annonce pour le maillot blanc, même si je pense que bon, voilà, on va pas se mentir, hein, à la fin de la semaine, Remco Evenepoel devrait être en blanc et devrait le conserver jusqu'à la fin du Tour de France. Jusqu'à la fin de la semaine, il peut y avoir match, mais après, dès qu'on arrive dans la haute montagne, on va pas se mentir que Kevin Vauquelin ne devrait pas tenir longtemps face à Remco Evenepoel. Au classement général, il est là. Tadej Pogacar est donc en tête avec 42 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, 59 secondes sur Kevin Vauquelin, évidemment des écarts quand même assez conséquents. Jonas Vingegaard est quatrième à 1 minute 13, Matteo Jorgensen à 1 minute 22. Et oui, vous le voyez, hein, il n'y a que 9 secondes d'écart entre Vingegaard et Jorgensen. Et c'est là où on se dit que Jonas Vingegaard a vraiment foiré son chrono. Mathieu Van Der Poel est 6e, Almeida 7e, Roglic 8e, lui aussi hein, a eu des complications. Pareil pour Florian Ipovitsky, pas loin hein, de Primoz Roglic, à 1 seconde seulement. Et Mathias Kelmoze complète le top 10. Bon, bah voilà, hein. Y a des équipes comme Red Bull Bora, comme la Visma, qui ont eu un petit peu une sorte de controverse aujourd'hui, on va pas se mentir. Vingegaard qui a fait un très très mauvais chrono, il faut le dire, hein. Il a fait un mauvais chrono, il fait même pas top 10. Jorgensen, lui, se rapproche au général de Jonas Vingegaard. Alors, j'ai envie de dire, ça fait peut-être aussi les affaires finalement de Sam Elzebek dans un certain sens, même si je pense qu'ils auraient préféré que Vingegaard soit beaucoup plus proche de Pogacar. Mais Vingegaard et Jorgensen sont à peu près dans le même temps, donc si Jorgensen passe à l'attaque, Pogacar va devoir répondre. Alors, est-ce qu'il utilisera Almeida? Est-ce qu'il utilisera ses coéquipiers correctement? On verra évidemment, mais c'est vrai que c'est un gros coup de massue assumé par Tadej Pogacar sur le Tour de France à l'heure où on parle. Et Jonas Vingegaard à 1 minute 13, ça fait quand même beaucoup, hein, je trouve. Mais bon, il va falloir qu'il se batte jusqu'au bout, comme je disais auparavant, rien n'est fini. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Les pronos, rapidement, pour demain. Bon, bah moi, je vais dire un prono simple. Hein. Tadej Pogacar. Je vois Tadej Pogacar s'imposer demain. Il est en confiance. Vingegaard va devoir rebondir. Mais ouais, non, je pense que Pogacar, ce genre d'arrivée demain, devrait s'imposer sans trop de problèmes. Jonas Vingegaard a perdu en confiance. Le seul espoir qu'il y aurait pour la suite, c'est que Vingegaard s'impose demain et batte Pogacar et reprenne en confiance. J'aimerais que ça se passe, pour le suspense évidemment. Mais bon, on va pas se mentir, Pogacar est quand même le grand favori à l'heure où on parle. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Allez, bye bye tout le monde. C'était Cycling Time.